qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série présentation de deck. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck disponible assez rapidement, mais pas trop quand même vu qu'il y a les gardes, le sorcier de glace, mais vous allez voir qu'on peut varier hein, avec les gargouilles. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, c'est parti. C'est un deck géant fournaise. Donc la base du deck. Dès que vous avez la fournaise dans la main, vous la posez. Donc voilà, après le géant, un bon tank. Le sorcier de glace qu'on peut remplacer par les gargouilles par 3. Excellent. Les gardes, vu que géant garde, c'est un combo qui est revenu aussi. Le poison qui est vraiment une carte que j'adore, le zap, une de mes cartes préférées aussi, le mini PK qui met quand même de grosses patates, hein, faut le dire, et surtout les petits gobelins pour tout ce qui est cochon, voilà, autres troupes. Donc je vais vous montrer des replays aujourd'hui, vu que c'est plus facile pour moi de commenter sur des replays. Donc je vais vous montrer des replays, donc ça y est, donc pour information, je suis dans le clan Les Sans Pitié. Donc je suis avec des amis, voilà, donc c'est bon enfant, il y a une bonne entente, on se donne pas mal de troupes, c'est généreux, machin. Donc franchement, après, si on atteint pas mal d'abonnés, pas mal de vues, je ferai peut-être un clan abonné, mais vraiment dans le futur. Et donc, c'est parti, je vais vous montrer le deck et les replays. Donc vous voyez, hein, donc là j'avais testé un deck qui n'avait pas marché du tout. Un deck double prince, donc c'était vraiment nul. Et j'ai fait 3 games avec ce nouveau deck et j'ai fait 3 wins quoi. Et le 3-0 là c'est contre quelqu'un de mon clan, hein, donc je vais pas vous la montrer. Il est Karen 5 donc ça serait pas très intéressant. Donc je vais vous montrer la première vidéo. Donc voilà, c'est parti. Il joue quand même un deck géant royal, donc c'est parti. Si la vidéo veut bien se lancer, merci. Donc là, vous verrez, hein, c'est vraiment... c'est une game où je présente le deck, mais en même temps, c'est vraiment une game épique. Vous verrez, je vous laisse découvrir la partie. Donc là, la petite fournaise, dès qu'on l'a au début, on la pose. Donc voilà, je fais l'erreur de la poser un peu trop près de ma tour du roi. Donc là, j'enchaîne direct. Grosse erreur de ma part, j'ai pas mis d'aérien avec mon géant et mes gardes. Donc là, heureusement que j'ai mes esprits de feu pour venir finir tout ça, vu que sinon je pense que j'aurais pris pas mal de dégâts sur ma tour. Mais donc là, on est à égalité pour l'instant, personne n'a mis de dégâts. Donc là, je lance un petit mini PK à l'abandon, donc il décide de le défendre. Et je mets quand même un coup, donc je lui enlève 500 de dégâts, le mini PK. Hein. Et là, j'ai en royal, donc là, je pose ma fournaise et mes gobelins. Et donc là, il met la boule de feu. Donc là, ça me pète toutes mes fournaises. Et son géant royal qui continue quand même de taper. Franchement, je ferai une série astuces et infos. Comme ça, je vous montrerai comment contrer les géants royaux. Et je parlerai des prochaines mises à jour aussi qui arrivent. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une série plutôt sympathique. Donc là, je décide de refaire une offensive à coup de géant. Et là, ma grande surprise, je vois un bouliste. Une carte qu'on voit très très peu. Hein. Je pense qu'elle va être up, vu que franchement, je la vois très très peu. Et mon mini PK, malgré tout ça, arrive quand même à passer et à défoncer littéralement le bouliste. Hein. C'est ce qu'il faut dire. Et donc là, le mini PK qui met des patates, toujours. C'est ça, hein. En fait, la base du deck, c'est le géant qui tank. Après, le mini PK qui peut mettre pas mal de dégâts avec le sorcier de glace en support. Enfin, voilà, c'est quand même un bon deck, je trouve. On en voit pas mal. C'est plutôt un deck tournoi, forcément. Mais en ce moment, c'est difficile de trouver des tournois. Donc, je ferai peut-être un tournoi. Hein. Je récréerai peut-être un tournoi. Mais là, pour l'instant, je préfère me caser sur plus des présentations de deck. Je trouve ça plus intéressant. Et je vous montre aussi un petit peu mon style de jeu. Donc, c'est pas mal. Donc là, j'ai en royal, très bon compte, vous mettez le mini PK, juste mini PK, hein, si vous voulez bien défendre, vous mettez les gobelins, mais pas forcément obligé. Et donc là, la grosse offensive que je mets, c'est vraiment énorme, hein, vous allez voir.
Il repose sa horde de gargouilles, je zappe tout ça. Enfin, vraiment, c'est, je trouve, un beau combat. Et là, double sorcier de glace, il décide de boule de feu, tout ça. Et donc là, bah, j'ai l'avantage, mais quand même, cette partie devient très difficile. Surtout qu'on est dans la mort subite, là, on vient de passer. Et son géant royal qui me met des dégâts. Et alors là, je vais mettre pause et je vais revenir en un demi. Et là, vous allez voir la fin de la game. Et juste épique. Regardez. Donc voilà, j'ai le géant. Et là, je vois quelque chose. Donc là, 20 points de vie. Donc là, je suis juste dégoûté. Et là, je vois qu'il lance une boule de feu. Et mon géant tape. Et 31 points de vie. Et c'est la fin de la partie. Donc voilà, j'ai pas de mots, franchement, cette game était juste épique. Donc franchement là, je suis assez fier de moi, même si j'ai eu un beaucoup de chance sur la fin. Et donc une deuxième partie où j'ai plutôt pas mal joué, donc je vois cochon niveau 7, problème de connexion. Niveau 8, donc je suis à mon avantage, voilà, il pleure en même temps. J'ai pas de mérite, mais il a quand même un cochon 7, donc franchement, il peut faire quelque chose. Et puis, on est tous passés par là, on a tous été niveau 8 un jour, donc c'est parti. Et puis, il se décourage un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah maintenant, c'est parti, c'est en train de jouer là. Donc là, je mets les gobelins pour la mousquetaire, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Et bah, c'est vraiment un bon contre. Et donc là, il défend très bien, franchement, c'est quelqu'un qui défend super bien. Et donc là, le cochon et tout, non, franchement, là, je vais prendre pas mal cher. Et donc, ça va être vraiment compliqué pour moi de revenir. Je pense vraiment que la partie est perdue à ce moment-là, mais bon, je me décourage pas quand même. Je sais que je peux revenir vite, vu que c'est un bon deck qui fonctionne pas mal. J'avais déjà fait 2 parties avant. 2 parties de gagner, et puis je vois qu'il joue pas forcément de tank ni rien, il est plus sur la défense, il est beaucoup sur la contre-attaque, donc je vais voir, j'observe son style de jeu, et puis bah je vais passer en action, de toute façon il faut bien pour gagner, c'est bien connu. Donc là j'ai 10 élixirs, voilà, je pose ma fournaise, toujours quand vous avez la fournaise en main, faut la poser, c'est vraiment primordial. Donc la fournaise, la première fournaise, normalement, faut la poser au milieu et sur une case du côté auquel vous voulez attaquer. Et donc, je me coupe, mais regardez l'utilité du poison, vraiment. Et la deuxième, faut la poser derrière la tour. Donc voilà pour la petite explication. Les gobelins pour le cochon, vraiment. Donc là, je perds ma tour. Et donc là, 1600 sur la sienne. Je ne l'ai pas fait bouger d'un poil. Et là, je me dis, je suis très mal. Et donc là, je repose une fournaise, on essaye d'accumuler les esprits et de faire un petit combo avec le géant quoi. Je vois qu'il m'agresse directement de l'autre côté. Et là, je dis, c'est mal barré, je tente le tout pour le tout, j'attaque. Et là, je décide de défendre quand même, donc les gobelins pour la mousquetaire, encore une fois. Et donc là, je m'en sors pas trop mal en fait. 1900 à ma tour, bon, c'est pas trop mal. Et là-haut, je suis à 700 points de vie. Il me reste 20 secondes. Je panique un petit peu. Bon, j'essaye quand même de poser pas mal de troupes. Donc là, il doit se dire que c'est perdu pour moi. Et finalement, il a pas l'air de défendre. Il est à 10 élixirs. Il défend pas. Et donc là, bah, c'est un peu bizarre en fait. Et là, il défend. Mais seulement maintenant. Et donc bah là, je fous une grosse offensive, vraiment. Et puis, il décide de pas vraiment de défendre. Enfin, il essaye comme il peut, mais ça ne suffira pas malheureusement pour lui. Donc voilà, bah, c'était la deuxième partie, plutôt sympa, je trouve. À très vite dans une prochaine vidéo. C'était Stark. Salut à tous!